Stanislas de Saint-Hippolyte, bonjour, et heureux. Et heureux. Alors quel titre l'équipe? Est-ce que ça va être superbe, fantastique, grandiloquent? C'est grandiose. Grandiose. Ouais, il trouve un adjectif différent à chaque fois. Dans la une de l'équipe, c'est assez fort quand même, parce que pour les événements sportifs, il faut un adjectif. Eh bien, grandiose, voilà cette une de l'équipe avec la photo des joueurs lyonnais qui félicitent notre ami buteur, dont je ne me souviens jamais le nom parce que c'est un peu compliqué, mais c'est Pjanic, c'est le prénom dont j'arrive pas à me rappeler. Si vous me piquez mes notes, j'aurais du mal. C'est Miralem Pjanic, son prénom. Voilà, il est à la une de l'équipe, grandiose, à la une du Parisien aujourd'hui en France aussi, avec Lyon qui fait pleurer le Real de Madrid. Là, vous avez la une du Parisien, si vous voyez la une à l'antenne de Aujourd'hui en France, l'équivalent national, c'est carrément toute la une, l'énorme exploit des Lyonnais. Et puis bien sûr, ça fait la une du quotidien lyonnais, le Progrès de Lyon, avec ce titre, le chef-d'œuvre de l'OL, l'Olympique lyonnais. Voilà. Il ne faut pas s'exciter non plus. Non, bien sûr, mais bon, en 2006, Lyon s'était cassé les dents en quart de finale. On verra bien. On verra bien, mais c'est quand même une des équipes les meilleures au monde, ce que disent tous les commentateurs. Et voilà, Lyon a réussi à l'éliminer, à passer ce barrage, à être en quart de finale de la Ligue des Champions, à les battre à l'aller 1-0 et au retour à faire un match nul. Voilà, c'est quand même une belle performance. Voilà, en Lyon, en route vers la gloire, qui a des difficultés en championnat, mais qui brille en Ligue des Champions. On poursuit avec les régionales. Et on poursuit avec les régionales qui sont à la une de Libération. Gauche, l'embuscade verte. On vote dans 3 jours en France l'embuscade verte parce que la gauche est quasiment sûre de l'emporter, mais les Verts montent dans les sondages, ce qui fait qu'ils peuvent négocier de plus en plus et mettre la pression sur le Parti Socialiste. Libération qui nous fait son petit éditorial sur Martine Aubry, un peu comme dans le Parisien hier dont je vous parlais. Si les sondages ne sont pas totalement trompeurs, la première secrétaire du PS sera intronisée au lendemain du scrutin régional, chef de l'opposition en France. Joli parcours. Personne ne donnait cher de son avenir lors de son accession contestée à la tête du Parti Socialiste. Un petit papier intéressant aussi, une tribune d'Alain Duhamel dans Libération toujours. DSK ou le paradoxe socialiste. Jamais le Parti Socialiste n'avait eu une candidate aussi évidente pour la présidentielle, Martine Aubry, on vient de le voir. Et en même temps, jamais il n'y avait eu une personne aussi compétente et aussi influente vue de l'extérieur, c'est Dominique Strauss-Kahn. Jamais le Parti Socialiste ne s'était trouvé avec 2 personnalités d'une telle envergure en même temps. Est-ce qu'ils vont réussir à travailler ensemble? Est-ce qu'ils vont être en face? C'est le paradoxe socialiste. Une tribune intéressante à lire dans Libération ce matin. Alors, après la guerre des roses, la guerre du ciel, on va dire, la guerre entre Boeing et EADS, on en parle beaucoup, notamment dans le Figaro. Oui, alors je vous le fais vite parce qu'on en a beaucoup parlé sur France 24. Mais voilà, c'est la France qui accuse les États-Unis de protectionnisme sur les avions ravitailleurs. En fait, ça fait 3 jours qu'on en parle de cette affaire. EADS qui s'est retiré de manière un peu forcée de l'appel d'offres de l'armée américaine pour la fournir en ravitailleurs. C'est un super contrat, ça porte sur près de 40 milliards de dollars. Pardon, je me trompe peut-être dans les chiffres. Bon, bref, un énorme contrat. Et même François Fillon est monté au créneau hier depuis Berlin. Je pense que l'attitude du gouvernement américain sur l'affaire des ravitailleurs est un manquement grave aux règles qui sont celles d'une concurrence loyale entre nos 2 pays. Voilà ce qu'a dit François Fillon, entre nos économies. C'était donc à Berlin hier. Alors, je vois venir La Croix qui fait sa une ce matin sur les affaires de pédophilie. Oui, c'est une partie de sa une. Il y a une double une sur La Croix aujourd'hui. D'abord, la ruée mondiale sur les terres agricoles, mais effectivement, vous l'avez bien vu, l'Église face à la pédophilie. La Croix qui revient un peu sur les scandales qui se multiplient. On a eu l'Irlande, on a l'Allemagne, on a les Pays-Bas en ce moment. Beaucoup de scandales autour de la pédophilie dans l'Église. Les États-Unis, puis l'Irlande et maintenant l'Allemagne, les Pays-Bas. L'une après l'autre, les communautés catholiques découvrent les scandales de pédophilie dont se sont rendus coupables les prêtres et les établissements catholiques hébergeant les enfants. La Croix pose une série de questions assez crues. C'est un quotidien catholique quand même. Pourquoi ces affaires éclatent-elles maintenant? Qu'est-ce que la pédophilie? L'Église a-t-elle couvert ces scandales? Le sacerdoce attire-t-il les pédophiles? Et notamment à cette question, ils expliquent: la vérité est que toutes les institutions s'occupant d'enfants attirent des personnes qui cherchent un contact illicite avec des mineurs, que ce soit les associations sportives, les services sociaux et naturellement les églises. Et ils donnent les chiffres. Voilà, c'est assez intéressant à lire dans La Croix. Et un papier qui est lié à ça dans le Figaro, qui est très intéressant: pédophilie, le célibat des prêtres en question. Pour la première fois, un cardinal, l'archevêque de Vienne, Christoph Schönborn, qui est quand même une grande figure de l'Église, s'interroge publiquement sur les causes de ces scandales pédophiles et est-ce que ça ne serait pas le problème du célibat des prêtres qui serait à l'origine. C'est une question que se posent beaucoup de gens en dehors de l'Église. C'est très rare d'entendre cette question au sein de l'Église. D'accord. Dans La Croix et dans le Figaro de ce matin. Plus léger, François. On va commencer avec cette photo.
Oh là là, Hein Claude François, regardez la une de François. Ça fait 32 ans tout pile qu'il est mort. L'année dernière, ça faisait 31 ans, c'était la une de François. Bref, Et on tous en remet les ça ans, à c'est 32 pratique, ans. on remet Ça repart et ça revient. c'est ça, hein Ouais, c'est D'accord. fantastique, vous avez vraiment un talent. Et j'ai une petite histoire marrante pour vous aussi dans le Figaro, je la fais très vite, mais c'est l'histoire du jour du Figaro. La Barbie noire est vendue 2 fois moins cher que la Barbie blanche dans les supermarchés Walmart aux États-Unis. Ça fait un scandale énorme. Vous savez qu'il y a des Barbies à la peau noire maintenant, mais les petites filles, même les petites filles noires, préfèrent acheter des Barbies à la peau blanche. Du coup, Walmart casse les prix, mais on accuse Walmart de faire un scandale là-dessus, enfin de faire du racisme. C'est pas très chic d'avoir dans les supermarchés une Barbie noire moins chère que la Barbie blanche. C'est la petite polémique du jour dont nous parle le Figaro. Merci Stanislas de Saint-Hippolyte. Il est 7h15 à Paris. On poursuit le rappel des titres.